Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'école du tarot spirituel. En ces temps incertains où nous nous interrogeons tous sur l'avenir de notre société, il m'a semblé intéressant de pouvoir faire un tirage de tarot pour regarder un petit peu ce que le tarot peut nous enseigner. Le tarot ne nous prédit rien, il nous donne un enseignement. Cet enseignement peut se lire au niveau individuel ou au niveau collectif. À chacun de nous de voir à quel endroit de nous il résonne. Alors, j'aime bien tirer une couleur et un ange pour accompagner les coupes que je fais avant chaque tirage. La couleur bleue nous envoie à la dimension spirituelle et à la dimension collective. Donc il s'agit bien dans ce tirage de regarder une part de nous qui est une part plus collective, intemporelle, inconsciente, qui peut se rapporter aussi à la dimension spirituelle et nous ramène au Père, à la relation ou à l'attachement au Père. L'ange qui accompagne cette couleur, c'est l'ange de l'aventure. Donc il s'agit bien d'une aventure spirituelle vécue sur un plan collectif et nous ramenant à l'attachement à une figure paternelle. Dans la coupe du tarot de Marseille, nous avons l'empereur accompagné du 4 de coupe à l'envers. L'empereur, c'est bien cette figure paternelle, cette figure d'autorité, ce représentant hiérarchique, celui qui gouverne et qui est en relation avec la dimension plus grande que lui. Nous sommes donc confrontés à notre relation à l'autorité et dans notre relation à l'autorité, à l'impact que cette autorité a sur notre structure familiale, dans notre base affective. Le 4 de coupe étant à l'envers nous met dans une situation quelque part de peur, de réflexe de fermeture, par manque de sécurité, par peur de perdre notre sécurité fondamentale, nous sommes enclins à perdre nos libertés. Cette coupe peut indiquer une position éventuellement où nous pouvons être infantilisés par le pouvoir en place, le pouvoir étant extérieur, politique, mais aussi ce pouvoir étant intérieur, étant la représentation de l'autorité paternelle en nous. Comment sommes-nous encore ligotés à notre histoire familiale et à un inconscient plus profond? Et bien sûr, dans le tarot zen qui accompagne cette lecture, nous avons la carte des amoureux et la carte du rêve. Toute notre histoire affective et toutes nos valeurs affectives sont bien sûr branchées sur ce rêve de l'amour et sur ce chemin à faire pour apprendre à aimer. Aimer, c'est un chemin. C'est un chemin qui nous demande de ne pas être trop dans un idéal extérieur, mais plutôt dans un cheminement, dans une écoute intérieure, dans une intimité avec soi. Le jugement à l'endroit, avec le 6 de bâton à l'endroit, nous envoie à une dimension vraiment spirituelle, une occasion de répondre sur un autre plan à la situation que nous vivons chacun, personnellement et collectivement. Comment la crise actuelle m'oblige à vraiment trouver un contact profond avec mon être, à être relié à qui je suis pour l'aborder, pas du point de vue de ce qui m'est dit, mais du point de vue de ce que je sens. Comment cette question de l'humanité spirituelle, de mon lien à la totalité, est-elle présente en moi en ce moment? Dans le tarot zen, on a la carte de la vacuité et la carte « Nous sommes le monde ». C'est important de réaliser que le monde extérieur est une représentation, une vision, et qu'elle nous met en lien avec le monde et la représentation que nous avons en nous. Nous sommes le monde. Ce qui se passe dans le monde se passe en nous. Et bien sûr, si nous ne pouvons pas agir dans le monde, car nous n'en avons peut-être pas directement l'autorité, nous pouvons agir sur notre monde intérieur, en mettant en place une reliance avec la totalité de ce que nous sommes. Bien sûr, ça va s'actualiser dans notre vie quotidienne. Dans notre vie quotidienne, il s'agit de connecter la source et d'être auprès des petites choses, de regarder vraiment ce qui fait notre quotidien. C'est là que le changement peut se faire, pas dans un ailleurs, mais au jour le jour, dans le quotidien et dans les petites choses. La coupe de tarot nous donne une tempérance à l'envers avec le valet de coupe à l'envers.
Le valet de coupe est une carte particulière qui parle des blessures de l'amour. Et ce valet qui vit visiblement un chemin de souffrance doit apprendre à sortir de l'illusion dans laquelle il est enfermé. Cette illusion que nous avons d'aimer, cette illusion que nous avons, ce sentiment de ne pas être assez aimé, de ne pas avoir été assez aimé, nous empêche de nous tourner véritablement vers l'autre. Cette question, donc, qui est là, c'est de voir comment notre immaturité affective, éventuellement, peut nous empêcher de nous engager dans un chemin d'amour. Avec tempérance, on a une question de communication subtile, et c'est important de voir que notre pensée ne doit pas se contenter d'être intellectuelle, mentale, mais qu'elle doit se relier à quelque chose de plus grand que nous. Donc effectivement, il y a une dimension affective, une dimension intuitive qui doit se trouver pour pouvoir avoir une lecture différente des situations de notre vie, personnelle, mais aussi collective. C'est un chemin d'humilité à faire, c'est un chemin de simplicité. C'est un chemin de guérison qui nous est proposé. À travers la crise que nous vivons, quel chemin pouvons-nous vraiment faire? Ce chemin, c'est d'aller profondément en nous et regarder notre capacité à nous relier à l'autre, à voir l'autre, à accepter la différence, à ne pas faire de l'autre un ennemi, et à voir que si ennemi il est avant tout en moi, dans cette part de moi que je ne connais pas, que je ne comprends pas. L'arcane 21, le monde apparaît à l'envers avec le 7 de bâton qui apparaît à l'envers. L'arcane, le monde, nous met en rapport avec la totalité. La totalité de ce que nous sommes. Et quand elle est à l'envers, elle indique une tendance à se refermer sur soi, à s'enfermer dans sa propre vision du monde. Le 7 de bâton à l'envers peut indiquer beaucoup de projections qui sont faites sur l'autre, dues à la peur de quitter notre monde connu, dues à l'insécurité qui est présente dans ce tirage, dues à nos valeurs profondes qui sont bousculées. Attention à ne pas partir dans une violence, une agressivité, une fuite, et à considérer vraiment que ce qui se passe dans le monde, nous en sommes aussi en partie responsables. Ce n'est que dans la mesure où l'homme, l'individu, change que la société peut changer. Et nous sommes responsables de ce changement. Ce petit changement que nous pouvons faire en nous, profondément dans nos relations, peut avoir un impact réel sur la totalité du monde manifesté. Attention à ne pas s'enfermer dans une forme de culpabilité, de regret, de sentiment qu'on a échoué et qu'il est trop tard et qu'on ne peut rien faire. On peut toujours agir différemment, on peut toujours choisir de se relier à notre cœur. Il y a vraiment un choix à faire en ce moment. Un choix qui se fait dans l'intimité et que l'on va pouvoir actualiser dans nos relations les plus proches. Ce choix-là, c'est le choix de l'amoureux du tarot, accompagné du 9 de bâton. L'histoire de l'amoureux, c'est l'histoire du choix fondamental de décider de sa vie, de décider de quitter sa structure familiale et son connu quelque part pour apprendre à aimer ailleurs, apprendre à aimer l'autre, le différent, et apprendre surtout à cheminer dans l'amour, à avancer petit à petit dans l'amour. Eh bien, c'est ce choix qui nous incombe maintenant, de voir que l'ennemi n'existe pas, l'ennemi est en moi, il est dans mon inconscient. Comment pouvons-nous cheminer dans la foi pour apprendre à aimer, à reconnaître l'autre, le différent, à apprendre à avancer avec lui et grâce à lui? C'est vraiment ce chemin de la foi qui nous demande beaucoup d'impeccabilité. En ce moment, on n'a quelque part pas le droit à l'erreur. La situation est grave sur le point de vue collectif, on peut dire, mais c'est parce que le monde est dans un moment de changement
important et il nous faut revenir à notre responsabilité et à notre capacité d'influer la situation en faisant des petits changements en nous. Effectivement, l'aventure qui nous est proposée dans le tarot zen, c'est l'aventure d'aller dans l'inconnu. Cet inconnu est représenté là par la carte du partage. Comment pouvons-nous partager nos valeurs? Ne pas rester enfermé dans une recherche de garder ce que l'on connaît, notre sécurité. Comment pouvons-nous partager qui nous sommes dans notre entourage proche, avec nos amis, mais aussi d'une manière beaucoup plus vaste? On peut dire que nous pouvons regarder ce tarot sur le plan familial, individuel, mais aussi sur le plan national et international. Il est question d'un partage dans le cœur, de nos valeurs, d'une compréhension de la différence, d'une réorganisation peut-être du monde. Nous pouvons y participer. Ça ne tient qu'à nous de nous engorger dans cette aventure, avec tout ce que nous sommes, avec confiance, en restant ouverts autant que possible.